Nous sommes occupés à notre vie quotidienne. C'est nécessaire. C'est là que le Seigneur vient à notre rencontre. Mais pour ne pas être surpris par sa venue, il faut nous y préparer comme Noé. Comme lui, nous avons la parole de Dieu qui nous alerte et nous provoque. Voilà, je vous ai prévenu, dit Jésus. Il vient à notre rencontre de façon inattendue, mais pas sans avertissement. Cette rencontre n'est pas simplement située à la fin des temps. L'inattendue concerne aussi chacun de nous, au moment de sa propre mort. Celle-ci n'est-elle pas en effet pour chacun la fin du temps, la fin de son propre temps, et le moment où Jésus vient à sa rencontre? Ceci nous est au moins suggéré par l'exemple que donne l'Évangile. Alors deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de moudre à la meule, l'un est prise, l'autre laissé. Ce qui importe, c'est la vigilance, non l'inquiétude, mais l'attention au Père, l'attention à Jésus-Christ. Si nous ignorons le jour et l'heure, il est important de le connaître, lui, et le reconnaître quand il viendra à nous. Par deux fois, Jésus nous redit que notre ignorance est précisément le motif pour lequel il nous faut veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Il prend pour finir une comparaison qui montre le sérieux de la situation et l'urgence de veiller. Elle est d'ailleurs un peu paradoxale, car elle parle d'un maître de maison qui veille parce qu'il connaît l'heure de la nuit à laquelle le voleur va venir. Quand on sait, c'est plus facile d'attendre. Nous trouvons-nous le temps long et nous sommes dans l'ignorance. Cette non-connaissance est une raison de plus de ne pas nous endormir. L'enjeu est bien plus grand que de ne pas laisser percer les murs de sa maison. Le Fils de l'homme vient à notre rencontre. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Voilà pourquoi nous aussi tenons-nous prêts, car c'est l'heure que nous ignorons que le Fils de l'homme viendra.